fait le constat que le numérique simplifie beaucoup la vie de beaucoup de monde. On peut facilement réserver un billet de train sur Internet, on peut facilement chercher et trouver une recette de cuisine sur Internet, mettre à jour ses droits aux allocations familiales, mettre à jour ses droits au chômage. Et ces services, ce progrès n'est pas à la portée de 2 500 000 personnes qui sont confrontées à l'illettrisme. Ces services-là ne profitent pas à ces personnes et parce qu'ils ne profitent pas à ces personnes, ils révèlent des situations d'illettrisme et une forme d'isolement des personnes qui sont confrontées à cette situation. Donc il y a une urgence à interpeller les décideurs, tous ceux qui conçoivent des sites Internet pour qu'ils soient plus accessibles, pour qu'ils soient écrits dans un français lisible et accessible à tous. Et puis il y a urgence aussi à se mobiliser pour qu'il y ait de l'accompagnement, des formes d'accompagnement qui soient proposées à ces personnes pour qu'elles aient un accès effectif à tous leurs droits. Lorsque le Premier ministre a déclaré la lutte contre l'illettrisme grande cause nationale en 2013, tous les partenaires de la société civile que nous réunissons ont souhaité poursuivre cette mobilisation. Dans le prolongement de ce mouvement, de ce grand mouvement de 2013, l'ensemble de ces partenaires nous a proposé de se réunir autour d'une charte de valeurs communes pour que le numérique profite à tous. Et on a réussi cette année, en 2016, à les fédérer, à les réunir sur des valeurs communes, sur 3 valeurs communes. La première, c'est que pour lutter contre l'illettrisme numérique, il faut d'abord lutter contre l'illettrisme et installer avec beaucoup de solidité et dans la durée les compétences de base pour que les personnes puissent s'adapter aux changements dans notre société. La deuxième valeur que nous avons souhaité réaffirmer, c'est qu'il est nécessaire de penser un accompagnement qui soit adapté pour ces personnes. Et puis la troisième valeur à laquelle nous sommes très attachés, c'est que le numérique est un levier puissant qui permet à des personnes qui sont en difficulté avec la lecture, l'écriture, le calcul, eh bien, de renouer, de franchir le premier pas qui fait qu'elles vont pouvoir réapprendre à lire et à écrire parce qu'on n'a pas peur de se tromper. On peut utiliser des services, des logiciels qui permettent, parce qu'ils sont ludiques, de réapprendre quel que soit son âge. En signant cette charte, l'ensemble des partenaires fédérés par la NLCI souhaitent aussi réaffirmer qu'il est très important de prévoir un accompagnement adapté pour les personnes qui sont confrontées à l'illettrisme dans les démarches qu'elles réalisent au quotidien. Et donc en proposant l'aide de jeunes en service civique qui vont épauler ces personnes dans leur démarche, en proposant aussi l'intervention de bénévoles pour permettre à ces personnes d'être aidées dans la réalisation de l'ensemble de ces démarches. Mais au-delà de ça, ce qui compte, c'est aussi d'ouvrir les yeux sur cette situation d'illettrisme qui est cachée, qui est invisible. Et donc, il y a tout un travail important qui est réalisé par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, qui utilise le numérique, notamment une plateforme de formation à distance pour que tous ceux qui accueillent les personnes dans les services publics de proximité, dans les mairies, dans les caisses d'allocation familiale, à Pôle emploi, puissent avoir une idée précise de ce qu'est l'illettrisme, puissent avoir une idée précise des indices qui permettent de détecter des situations d'illettrisme et au-delà de ça, puissent avoir les outils pour aborder cette question avec les personnes dans la sérénité, sans dramatiser les situations, pour pouvoir leur proposer des solutions qui sont mises en œuvre par tous les partenaires qui agissent au quotidien, qui accueillent ces personnes pour leur permettre de réacquérir les savoirs essentiels. Ce qui est très important, c'est que toutes les personnes qui croisent des personnes confrontées à l'illettrisme aient conscience que ce phénomène existe et conscience que la personne qu'elles ont à leur côté, en face d'elles, est potentiellement concernée par cette situation d'illettrisme.